dans la vie religieuse. Monsieur le diacre, chers amis de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les autorités civiles, policières, pas comme les autres. Puisqu'il est spécial à nos yeux de pasteurs et de fidèles, appelés à célébrer dans la joie et l'humilité les 10 ans de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Passerelle, érigée le 15 août 2015 par son Excellence Monseigneur Yves-Marie Péan, évêque diocèse des Gonaïves. Ne pouvant pas être présent ici, il m'a nommé administrateur de la paroisse pour accomplir en son nom la mission prophétique de l'Église, inséparable de sa mission religieuse pour le salut des âmes. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit béni pour ses innombrables bienfaits et sa bienveillance. Merci Seigneur, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui ont prié, semé, bâti, travaillé et souffert pour l'éclosion et la croissance de notre communauté de foi, d'espérance et de charité. En pensant au parcours de la chapelle, je vois passer sur l'écran de mon imagination les révérends pères Yves Janet, Émile Gloaguen, Lérius Léra et Gustave Valcourt. Tous ont travaillé à la chapelle de la paroisse Saint-Hubert d'Henry, notre paroisse actuelle. Plus près de nous, nous avons le révérend père Faubert Charles, qui a œuvré et accéléré le processus d'érection de la paroisse, devenant ainsi le grand-papa et faisant de moi le papa de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Passerelle. Je m'incline devant l'arrêt de la divine providence pour dire merci à chacun d'eux parce qu'ils ont travaillé pour faire de la paroisse ce qu'elle est aujourd'hui. À cœur joyeux, mes frères et sœurs, applaudissons-les ad majorem Dei Gloriam pour la plus grande gloire de Dieu. Donc Père Val est dans l'Assemblée. Recevez Père Val au nom de tous les prêtres, mes confrères, l'hommage de nos fidèles et de nos pèlerins. Frères et sœurs bien-aimés, l'allusion faite aux prêtres qui ont milité avant moi met en lumière l'unité, la communion et la continuité de l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. Moi, bâti une paroisse et continuer par soutien pour nous avancer devant notre travail, mission Christ là. Nous disons tout merci pour service et soutien grand monde, jeunes, timoun, groupe Action catholique ensemble dans la gloire du ciel. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII définit en termes clairs le dogme de l'Assomption, et je cite: au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Marie, Mère de Dieu, Marie toujours vierge, a été prise corps et âme dans la gloire céleste. Frères Semio, ça c'est un dogme. Un dogme, c'est une vérité que l'Église a évité nous pour nous croire et embrasser dans la foi. L'Assomption de Marie, mes frères et sœurs, est un signe puissant d'espérance. En Marie, Dieu nous montre ce qu'il désire pour chacun de nous: la vie éternelle, la plénitude, la gloire promise aux fidèles. Ce jour de grâce ouvre notre horizon de pensée sur les textes bibliques offerts par la liturgie. Le texte de la première lecture
extrait de l'Apocalypse de Saint Jean, dévoile une vision qui met en relief une femme couronnée d'étoiles, enceinte et confrontée au dragon. Dragon, frère Chemio, symbolisait Mala. Il voulait empêcher Madame n'en fait petite, li, sauveur. Mais le dragon devait faire face à une force plus puissante, plus terrifiante, celle de Dieu qui ne se laisse pas vaincre dans les luttes et protège ses enfants. La femme nous laisse entrevoir le signe de la victoire de Dieu sur le mal. Dans la deuxième lecture, Saint Paul parle de la résurrection du Christ comme le début de monde nouveau. Jésus-Christ levé vivant saute parmi moyo, premier fruit dans parmi sactable domio, parce que c'est par l'intermédiaire du monde l'homme a dérivé, c'est par l'intermédiaire du monde tout n'a levé saute dans parmi moyo, et monde ça c'est Jésus. Nous avons garanti, frère Chelio, dans Jésus-Christ, que le mort pas un dernier mot sur la vie nous, mais bon Dieu, 3 fois saint. Le texte de Luc, texte de l'Évangile, ouvre sur la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Marie, humble servante du Seigneur, se met en route pour retrouver celle qui, avancée en âge, porte en son sein un enfant, Jean-Baptiste. Ce geste révèle sa charité active, son attention aux autres, malgré sa propre grossesse. Elle se donne dans la joie et nous invite à faire autant. La rencontre de Marie avec Élisabeth fut un moment d'exultation spirituelle. En présence de Marie, l'enfant qu'Élisabeth porte, Jean-Baptiste, tressaille de joie. C'est un mystère de foi et de reconnaissance. Élisabeth s'écrie, heureuse celle qui a cru, souligne la foi de Marie comme modèle pour tout croyant. Oui, bienheureuse celle qui a cru dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, la première béatitude en Matthieu est la béatitude de la foi. Et le premier monde que l'Esprit Saint déclare bienheureuse, c'est la Vierge Marie. Ainsi, mes frères et sœurs, Marie la Bienheureuse nous permet de vivre ce que nous appelons un moment de grande communion avec Dieu. Puis vient le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est un hymne de louange permettant à Marie de louer, de glorifier Dieu pour ses merveilles envers les humbles, les pauvres et les petits. Il rabaisse les orgueilleux et élève les humbles. Dieu est donc un Dieu juste, fidèle et miséricordieux. L'ensemble des textes bibliques, mes frères et sœurs, est la source d'inspiration pour le thème significatif de notre célébration. Marie, maman l'espérance, ou même Jésus bon nous, ville sauvée, petit touillot. Ce thème, mes frères et sœurs, est une prière à Marie, une prière simple et profonde qui exprime notre détresse humaine réelle, mais aussi une confiance totale en la fille de Sion, la fille de Dieu, la mère de Dieu, la Vierge Marie, mère de l'espérance. Dans les épreuves personnelles, les souffrances collectives, les situations de crise comme celle que vit Haïti, cette évocation devient un cri de cœur. Oui, un cri du cœur. Le cri du cœur du peuple haïtien qui vit un moment difficile dans son histoire. Tel nous en frère Chemio, si on crie nous toutes qu'il a, c'est cri pas nous qui viennent prier mon Dieu dans l'occasion
Fête Notre-Dame de l'Assomption. C'est le cri du cœur de l'enfant mal nourri. Si mon n'a qu'une bouche pour le manger, mais il n'y a pas qu'à manger parce que parents pas rien pour le bali. C'est triste, mais c'est tristesse mêlée avec espoir. Nous lit, nos jétimonio, le abgadé nous. C'est le cri du cœur des malades qui, dans la grande majorité des hôpitaux d'Haïti, ne peuvent pas trouver des médicaments ou encore le minimum pour leurs soins. L'hôpital presque pas de matériel, gants, toile gaz, coton et la trier. Ou à l'hôpital, même la Gonaïve, ou bien au Cap, ou bien n'importe côté où aller, pas de rien pour les gens malades là, qui va jouer nos premiers soins. Eh bien, ça cause une tristesse et une douleur dans le cœur docteur, dans le cœur infirmière, dans le cœur personnel médical là, parce que a déchiré leur santé qu'a fait pour les malades.